Aux premières heures d'un jour de semaine, au cours d'une opération totalement secrète, le FBI découvrit un bunker souterrain dissimulé sous le manoir de Mrs. Janice Combs, mère biologique de Sean Diddy Combs. Ce qui força l'équipe fédérale à marquer une pause pour reprendre son souffle. Derrière la porte d'acier n'était ni drogue, ni armes, c'était une liste d'artistes mineurs, des invitations à des fêtes clandestines, des échanges d'emails, empreints de manipulation, ainsi que de nombreux disques durs chiffrés au plus haut niveau. À l'origine, la descente semblait liée à de simples soupçons financiers, mais l'enquête bascula très vite vers un dossier bien plus vaste, dévoilant un réseau laissant entrevoir exploitation de mineurs, dissimulation d'informations et abus de pouvoir au sein de l'industrie du divertissement. Le manoir, posé tranquillement sur les pentes de Beverly Hills et considéré comme une simple retraite pour une femme de 84 ans, contenait des secrets si stupéfiants que les autorités fédérales passèrent aussitôt d'un audit financier à une enquête sur une criminalité transnationale organisée. Après plus de 3 heures passées à fouiller le rez-de-chaussée et les pièces communes, les agents repérèrent une anomalie derrière les boiseries de la bibliothèque. Une fissure à la base et un mince interstice entre deux rayonnages. Une fois sûr qu'aucune alarme n'était branchée, ils percèrent le mur et découvrirent un petit ascenseur absent des plans d'architecture de 2006 déposés auprès du Department of Building and Safety de Los Angeles. L'ascenseur descendait vers un niveau dissimulé, clos par une porte d'acier de 20 cm d'épaisseur, verrouillée par biométrie. De façon surprenante, les empreintes permettant l'ouverture n'appartenaient à aucun membre connu de la famille Combs, ce qui souleva immédiatement la question: qui avait accès à cet espace et pourquoi exigeait-il une sécurité digne d'un bunker militaire? Lorsque la porte s'ouvrit, des lumières automatiques s'allumèrent, révélant une pièce divisée en 3 zones. Un espace d'archivage papier, une zone d'équipement numérique et une rangée de casiers sécurisés. Dans la zone documentaire, les agents découvrirent au moins 9 classeurs codés par couleur, la plupart marqués « privé à ne pas retirer ». Un classeur épais d'environ 400 pages contenait la liste d'une 60aine de noms, en majorité de jeunes artistes, de 12 à 14 ans. Chaque fiche comportait une photo, des informations scolaires, parfois des cases présentant légal, laissées vides ou barrées, et surtout un mystérieux code de sélection. Un enquêteur nota « on dirait un catalogue, comme si quelqu'un choisissait sur menu ». Plus alarmant encore, plus de 40% des photos avaient été prises dans la même pièce. Sol noir, mur blanc, éclairage frontal dur, presque comme dans une salle d'interrogatoire. Au fond de la salle, un coffre modulaire renfermait plus de 30 cartons d'invitation à des rassemblements secrets. Ces cartes ne mentionnaient ni adresse précise, ni coordonnées, seulement une date, une heure, un QR code et des titres étranges tels que Night of Discovery, Internal Casting ou The Party of Light. Certaines invitations portaient le logo de la fondation à but non lucratif Hope AR, organisme qui se présentait publiquement comme un incubateur artistique pour la jeunesse et que Diddy avait plusieurs fois cité en interview. Ce qui poussa le FBI à classer l'affaire au rang de priorité nationale fut une série d'emails imprimés provenant d'un alias connu de Diddy, MrLove 2021-28@gmail.com. Dans un message daté du 16 mars 2023, l'expéditeur écrivait « Prends-en 3, qu'ils soient obéissants et non résistants. Les nouveaux sont plus faciles à gérer. Ne prends personne accompagné d'un membre de la famille. J'envoie le cadeau. » Le destinataire, chiffré sous le sigle SB, fut tracé jusqu'à Pulsane Entertainment, une société de management dans laquelle Diddy avait investi des dizaines de millions de dollars. Dans la zone numérique, les enquêteurs saisirent 4 SSD chiffrés BitLocker et 3 clés USB étiquetées, dont une marquée « Panique ». Un examen sommaire d'une clé révéla plus de 700 fichiers vidéo, pour la plupart au format .mov ou .mkv, sans métadonnées. Le contenu est extrêmement dérangeant, je ne peux pas le décrire,
mais il suffit à lancer des poursuites pour exploitation de mineurs, déclara un analyste technique. Les supports furent immédiatement scellés et acheminés vers le centre d'analyse de Quantico. La fouille ne s'arrêta pas là. Les agents découvrirent également 320 000 $ en billets dissimulés dans des boîtes de basket, des sacs Chanel et un coffret à montre Rolex. Un second coffre contenait 11 montres de luxe, dont un modèle serti de diamants estimé à plus de 220 000 $ et déclaré volé lors d'un cambriolage à Hollywood Hills en 2021. Des bijoux supplémentaires correspondaient aux descriptions de vols signalés par le LAPD entre 2019 et 2022. Un autre document notable était un bail de jet privé de 18 mois, signé par Janice Combs, mais réglé via un compte appartenant à une organisation artistique basée au Qatar. Un premier traçage financier révéla que cette entité avait transféré plus de 3,8 millions de $ à des filiales de Bad Boy Entertainment au cours des 2 dernières années. À l'issue de la collecte de preuves, la task force scella l'intégralité du sous-sol. D'après une source interne au FBI, il faudra plusieurs semaines pour décrypter tous les supports et recouper les milliers de documents. Mais une chose est sûre, ce qui fut découvert dans ce manoir a complètement changé la trajectoire de l'enquête. Dans la foulée, les enquêteurs se tournèrent vers les proches de Didi. Janice Combs, propriétaire légale de la demeure, fut escortée hors de la maison. Elle resta étrangement calme et refusa de répondre aux questions de la presse, tandis que son équipe juridique affirmait qu'elle ignorait l'existence de la pièce souterraine. Des voisins racontèrent cependant avoir vu des lueurs sous la maison plusieurs nuits d'affilée, alors que le reste de la propriété demeurait plongé dans le noir. D'autres évoquèrent des véhicules noirs aux vitres teintées, garés devant le portail entre 2 et 3 heures du matin, conduits par des inconnus. Justin Combs, fils aîné de Didi, appela l'avocat de la famille moins de 2 heures après le départ des agents et effaça intégralement son cloud personnel le jour même, un réflexe que les experts jugent révélateur d'une crainte d'enquête. Usher, collaborateur de longue date, figure sur une invitation de 2019. Ray J, qui a nié toute implication, apparaît pourtant sur des photos d'une soirée de 2021. Cassie Ventura, ex-compagnonne, est visible sur plusieurs clichés d'événements privés. Le FBI se demande si elle est victime, témoin ou complice. Enfin, un ancien garde du corps, connu sous le nom de code Red Echo, contacta le bureau dès la diffusion de la nouvelle. « Je montais la garde devant la maison. Ce n'était pas un simple domicile. C'était un lieu de dépôt, un refuge pour des choses qu'on ne pouvait pas laisser à la vue de tous. » Placé sous protection fédérale, il fournirait déjà des détails sur des visites de célébrités et les activités nocturnes de l'estate. Ce filet ne semble donc pas tissé par un seul homme. Il est maintenu par un écosystème où pouvoir, silence et célébrité offrent un bouclier désormais fissuré. Ce qui rend l'affaire vraiment inquiétante, c'est la façon dont chaque élément s'imbrique. Des soirées secrètes, un réseau de recrutement déguisé, des financements étrangers, un contrôle médiatique et la dépendance financière de jeunes artistes. Les fêtes décrites dans les documents n'étaient pas publiques, ni organisées dans des lieux traditionnels, accessibles seulement à un cercle restreint muni de cartons codés. Chaque code renvoyait à un dossier détaillant la logistique, les invités, les horaires et un plan de gestion de crise en cas de fuite. Les convives étaient hiérarchisés, investisseurs et figures politiques au sommet, organisateurs issus du premier cercle, puis jeunes performeurs sans contrat ni tuteur présent. La façade idéale pour ce recrutement était la fondation Tanya Air, créée il y a 5 ans. Officiellement tournée vers la formation d'artistes issus des minorités, elle n'avait ni spectacle public ni dossier de sensibilisation communautaire, et son financement provenait essentiellement de sources anonymes. Sa directrice, Tanya Air, a disparu dès le lendemain de la perquisition. Plusieurs transactions liées à des entités du Moyen-Orient et des Caraïbes, étiquetées « Soutien artistique international », atterrissaient sur des comptes d'écran contrôlés par des associés de Didi, transformant l'enquête en possible trafic d'êtres humains transfrontalier. Pendant près de 20 ans, l'image de succès de Didi a servi de barrière. Toute voix dissidente se noyait dans l'adulation collective. Certaines plaintes, autrefois balayées faute de preuves, sont rouvertes. Les jeunes talents qui recevaient avances financières et contrats d'exclusivité se retrouvaient piégés.
Quand ta carrière dépend d'une seule personne, le silence devient ta seule protection. Note un enquêteur. Au-delà du contrôle de l'image, le système créait aussi des dépendances financières. Beaucoup de jeunes artistes recevaient des avances pour lancer leur musique, ouvrir des entreprises ou signer des accords d'exclusivité. L'occasion se muait alors en piège. Lorsque ta carrière est arrimée à une seule personne, le silence devient ton unique gilet de sauvetage. Observe un enquêteur. Par ailleurs, les indices suggèrent que certaines soirées accueillaient des poids lourds de la finance et même quelques figures politiques. Si aucun nom n'a été rendu public, des sources internes assurent que le FBI détient une liste d'au moins 12 personnes dont l'implication confirmée pourrait provoquer un séisme à Washington. Lorsqu'on assemble ces éléments, recrutement de mineurs, événements occultes, financement étranger, verrouillage médiatique, dépendance économique, on obtient le portrait inquiétant d'un réseau d'exploitation humaine parfaitement caché derrière le vernis du show business. Et plus troublant encore, il fonctionnerait depuis des années, entretenu sinon par la participation active, du moins par le silence de nombreuses personnalités admirées, antécédents suspects autour de Diddy. Pour qui suit l'industrie du divertissement depuis 25 ans, le nom de Sean Diddy Combs symbolise la réussite. Mais derrière l'ascension se profilent des zones d'ombre longtemps ignorées. À la lumière du bunker, chaque incident ancien prend aujourd'hui un relief nouveau. En 1999, une fusillade éclata dans une discothèque new-yorkaise où Diddy, alors en couple avec Jennifer Lopez, était présent. 3 personnes furent blessées. Il fut arrêté pour possession illégale d'armes, puis acquitté après la disparition de témoignages et la perte de preuves matérielles. À l'époque, l'affaire se dissipa dans la frénésie médiatique. Un rapport d'archives, rouvert par le FBI, mentionne pourtant qu'une voiture liée à une société de Diddy quitta les lieux 20 minutes avant l'arrivée de la police, transportant un sac d'objets métalliques. En 2018, Kim Porter, mannequin, actrice et mère de 3 des enfants de Diddy, fut retrouvée morte à son domicile de Los Angeles. Le décès fut attribué à une pneumonie. Ses proches révélèrent plus tard qu'elle envisageait de parler publiquement. Elle avait contacté son avocat pour modifier des clauses patrimoniales. Aujourd'hui, ces démarches paraissent autant de signaux d'alarme. Entre 2023 et 2024, plusieurs femmes ainsi que de jeunes artistes déposèrent plainte pour coercition, abus de pouvoir, soirées à connotation sexuelle et manipulation psychologique. Parmi elles, Cassie Ventura affirmait être restée financièrement et émotionnellement captive. Les poursuites furent rapidement réglées à l'amiable. Désormais, avec le contenu du sous-sol, plus personne ne sait démêler réalité et fabrication. Un ancien danseur raconta des soirées VIP impliquant célébrités, hommes d'affaires et quelques noms vus en campagne politique. Tout le monde savait qu'il se passait quelque chose de louche. D'autres procédures, classées pour manque de preuves, reçoivent un nouveau coup de projecteur. Le journaliste vétéran qui couvre le hip-hop depuis 3 décennies résume « Certains vivent sous les projecteurs, mais tirent réellement les ficelles en coulisses. Le bunker n'est peut-être que la première maille qui cède. » Hypothèse actuellement étudiée. Alors que les documents du manoir sont décryptés et recoupés, les enquêteurs ne se demandent plus si une activité illégale a eu lieu, mais quelle est son ampleur. Plusieurs pistes dominent. Le manoir comme centre de coordination. Plutôt qu'un simple dépôt, la résidence aurait servi de plaque tournante, archivage, répartition de ressources, planification d'événements, suppression de preuves. Diddy, figure de proue ou fusible. Certains emails laissent entendre qu'il rendait des comptes à un contact identifié seulement par SB. Le ton suggère une position subalterne, modèle déjà observé, la célébrité en première ligne, les architectes véritables tapis dans l'ombre. Implication centrale de Janice Combs. Son âge et son image de mère aimante auraient constitué la couverture idéale, un titre de propriété discret, moins susceptible d'éveiller les soupçons qu'un bien détenu par l'artiste. Des messages évoquent un déplacement vers l'Est. Le FBI inspecte déjà, de façon discrète, d'autres biens liés à la famille ou à ses fondations à Miami et New York. Connexions politiques et médiatiques. Des mails parlent du maintien sous contrôle d'un groupe média et d'un mystérieux Mr. A. Si ces liens sont confirmés, le scandale pourrait dépasser l'affaire Epstein en raison d'un maillage cross-industrie et transfrontalier. Face à ces hypothèses, les fédéraux envisagent des chefs d'inculpation allant de organisation criminelle à trafic de mineurs, en passant par blanchiment et subornation de témoins. Un numéro vert a déjà reçu plus de 70 appels de victimes potentielles.
Réaction du public. À peine la nouvelle du raid publiée, les réseaux sociaux se sont embrasés. Hashtag Tia Hidden Files, Jin protégeons nos enfants, Dark Side of Fame ont culminé en quelques heures. Contrairement à d'autres scandales de stars, l'opinion ne se divise guère. Choc, colère, exigence de vérité dominent. Des fans jadis biberonnés au son Bad Boy annoncent couper tout lien émotionnel. Certains artistes prennent leur distance. Usher se désabonne de Diddy. Mary J. Blige annule une collaboration caritative. Même 50 Cent, rival historique, se dit sidéré. Sur Reddit, des compilations d'anciens signaux d'alarme. Soirée ultra privée, artistes disparus du jour au lendemain, accusations cryptiques, reçoivent des dizaines de milliers de votes. De jeunes danseurs et techniciens publient des messages voilés. Je croyais être folle, mais je n'avais pas de mots pour ce que j'ai vécu, écrit une danseuse de tournée 2018. Un rappeur signé un temps chez Bad Boy republie une vidéo où il refusait d'assister à un événement privé. Je pensais avoir ruiné ma carrière. En fait, j'ai peut-être sauvé ma peau. Le camp Combs réplique par voie d'avocat. Monsieur Sean Combs nie catégoriquement toute implication. Il s'agit d'une campagne malveillante. Interrogé brièvement à l'aéroport de Miami, Diddy lâche « Je ne parle pas à la presse, tout sera clarifié ». Entre leaks d'agents anonymes, « Nous n'avons rien vu de comparable depuis 15 ans » et prudence des grands médias, la pression monte. Un sondage éclair auprès de 20 000 internautes indique 76% pensent que Diddy savait, 9% qu'il est piégé, 15% attendent plus de preuves. La descente dans le manoir de Janice Combs, d'abord perçue comme un banal contrôle financier, a ouvert une porte sombre que l'Amérique évitait peut-être de regarder. Liste de mineurs, invitations codées, vidéos non identifiées, circuits financiers opaques, tout converge vers l'idée d'un système construit avec préméditation, protégé par l'argent et le silence. Les dispositifs de sécurité, trop sophistiqués pour le hasard, laissent imaginer d'autres sites, d'autres acteurs. Diddy pourra se défendre, engager les meilleurs avocats, mobiliser des fans fidèles. Mais son image est déjà fissurée, non par rumeur, mais par la découverte matérielle d'un bunker. Et si l'enquête déclenche une réaction en chaîne, d'autres noms, d'autres réseaux pourraient ne suivre. La musique ne peut plus masquer la douleur, la célébrité ne peut plus servir d'excuse, et le silence ne peut plus étouffer les cris. Nous ignorons encore l'étendue exacte de la vérité, mais une chose demeure, tôt ou tard, la vérité finit toujours par remonter à la surface, même si elle était enfermée derrière une porte d'acier au cœur d'un sous-sol. Si cette investigation vous a secoué, ne partez pas. N'hésite pas à commenter et clique juste ici pour découvrir notre prochaine enquête exclusive et percer d'autres secrets bien gardés du showbiz. On se retrouve de l'autre côté